Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Empreinte Magazine. Je vous amène en République démocratique du Congo, le pays de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. La maximisation des recettes, on en parle aujourd'hui dans ce numéro. Je vous amène à la DGRAD, dirigée de main de maître par Jean-Parfait Ntabala. Bienvenue, je suis Denise du Son Choix. J'apporte tout mon soutien à la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics en République démocratique du Congo, afin d'affirmer haut et fort ma détermination de tourner résolument notre pays vers des lendemains meilleurs. La mauvaise gestion des ressources publiques mobilisées a contribué à réduire la confiance des Congolais et des étrangers ayant choisi notre pays comme leur seconde patrie en nos administrations fiscales et, par conséquent, a fragilisé depuis l'élan de la mobilisation des recettes. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler que le peuple n'accordera aucun pardon à tout celui qui entravera sa marche vers le progrès. À cet égard, il revient aux gestionnaires d'aligner leur action sur l'éthique de responsabilité pour recouvrer la confiance du contribuable. J'invite la population congolaise en général, les opérateurs économiques en particulier, à refaire confiance aux dirigeants et à cultiver le civisme fiscal en s'acquittant régulièrement de tous les impôts, taxes et redevances dues. Il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, aura fait un casting des génies. Qui dit mieux? Aujourd'hui, je vous présente Jean-Parfait Ntabala. Il est directeur général à la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation. DGRAD en sigle, invertébré dans ces secteurs. L'homme a commencé par la Direction générale des contributions, l'actuelle Direction générale des impôts. Économiste de formation et gestionnaire aguerri, Jean-Parfait Ntabala a gravi tous les échelons à la DGRAD jusqu'à devenir aujourd'hui directeur général. Digne et véritable fils maison, il a d'abord été attaché de bureau, ensuite directeur provincial au Nord Kivu et dans l'ex-Katanga. Il y a lieu de signaler par ailleurs que ce travailleur expérimenté a assumé plusieurs fois des postes de responsabilité dans plusieurs structures publiques bien avant. Une tête bien pensante qui a fait ses preuves à l'Alma Mater, à l'Unikin, ainsi que dans l'administration et dans la fonction publique. Monsieur Ntabala, Mouandi Kiré, Jean-Parfait, directeur général. Avec un parcours éloquent, son punch managérial l'a toujours mis en position de commandement dont le couronnement a été sanctionné au poste actuel que la hiérarchie lui a confié. Lors de sa prise de fonction le 15 décembre 2021, le patron de la DGRAD avait annoncé qu'il allait commencer par un état des lieux de la société et ensuite il a promis de mettre un accent particulier sur la numérisation des services afin d'accroître davantage les recettes publiques dans son secteur. Jean-Parfait Ntabala a gravi tous les échelons jusqu'à devenir ce jour directeur général. À ce poste, il est secondé par Fouamba Ali Kondé et Madame Epoluke Bomboula Christine, respectivement, directeur adjoint en charge des questions techniques et directeur en charge des questions financières et administratives. La nouvelle équipe qui chapeaute cette structure a bien sûr une lourde tâche de travailler conformément au contrat de performance par le ministre des Finances Nicolas Kazadi avec les directeurs généraux des régies financières, à savoir la Direction générale des douanes et assises, la Direction générale des impôts chapeautée par Barnabé Mwakadi Mwamba. La DGRAD dont la finalité est la maximisation des recettes. Ces contrats de performance s'articulent essentiellement d'une part et sur l'augmentation volontaire de la cible
des recettes en listant également ses actions d'accompagnement et d'autre part sur l'introduction des indicateurs de performance pour évaluer distinctement l'effort de chaque service opérationnel des régies financières. Dans la mobilisation des recettes, bien sûr, quel que soit le lieu d'implantation à travers les territoires nationaux. Pour la DGRAD, il y a des réalisations du premier semestre saluées par le gouvernement. Le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, a félicité la DGRAD au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo après l'évaluation au niveau des recettes mobilisées au premier semestre de cette année 2022. Ces assises ont pu révéler que les réalisations de la direction des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ont atteint environ 1,576 milliards de francs congolais, 73% par rapport aux assignations semestrielles estimées à 1,399 milliards de francs congolais. Ce relèvement du niveau des recettes est le résultat d'un grand travail abattu par le DG Jean-Parfait Tabala, secondé par M. Fambali Koundé et Mme Epoulouké Boumbula Christine. Bien sûr, respectivement, DG adjoint en charge des questions techniques et DG adjoint en charge des questions financières et administratives. Disons que depuis l'avènement de l'actuel DG Jean-Parfait Tabala, l'observateur averti constate que la DGRAD a atteint ses assignations quelques mois après grâce à son esprit managérial et surtout son savoir-faire. Il a su remettre les agents au travail et la confiance mutuelle a pu voir le jour. Aussitôt arrivés, ils ont mené plusieurs actions telles que la campagne du civisme fiscal, le renforcement des capacités des ordonnateurs de la DGRAD, l'organisation de la conférence des directeurs de cette entreprise publique avec comme objectif de réfléchir sur la politique de mobilisation des recettes non fiscales. L'enrichissement de la collaboration entre la DGRAD et le ministère de l'Environnement pour un accroissement des recettes du budget à 2022. Déterminé à accroître les recettes afin de donner à l'État les moyens de sa politique, Tabala et ses collaborateurs travaillent d'arrache-pied et multiplient jour et nuit des stratégies pour atteindre les objectifs leur assignés par le gouvernement congolais. Et oui, comme je vous le dis souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Empreinte Magazine, ce magazine de ceux qui veulent laisser leurs empreintes à l'encre indélébile est terminé pour aujourd'hui. Empreinte, ce n'est pas seulement la télévision, c'est aussi numérique et digital, c'est aussi la presse écrite. Le temps pour moi de remercier tous ceux qui adhèrent et concrétisent la vision du chef de l'État sur terrain, Félix Antoine Tshisekedi. Merci à toutes ces structures financières qui accompagnent le chef de l'État sur terrain. Je pense à la Direction générale des impôts, chapeautée par le pasteur Barnabé Mwakadi Mwamba, la DGDA, chapeautée par Jean-Blandine Kiawanta, la DGRAD que je vous ai présentée aujourd'hui, chapeautée par Jean-Parfait Ntabala, le FONER, chapeauté par Georgine Silimani Toulia. Mes big dédicaces vont à Cédric Chizaïnga, DG des lignes maritimes congolaises. Je n'oublie pas Jacques Yaboula Katoué, l'homme qui matérialise la vision du chef de l'État dans le Haut-Katanga sur le plan routier, infrastructurel, social, sanitaire, diplomatique. Merci à mes deux stagiaires d'un jour, Tiffany et Iden. Merci à toute mon équipe technique de la République démocratique du Congo. David Mouteba, Dani Ngouba, mon rédacteur en chef. Le chef de la technique, Nagui Lengo. Papa Théodore Kadingou à Kananga. C'est ici la tribune pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon infographe designer, Emmanuel Ipungu, qui est aussi infographe designer à Bruxelles politique. Ça, c'est à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.
On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Empreinte Magazine. Au revoir.